Allez, c'est parti pour la clé. Alors, on va déjà importer la clé. Alors, je crois que j'ai ouvert le... Non, si. Voilà, il est là. Donc, ça, c'est la clé qu'on avait fait. Enfin, une des deux clés, puisqu'on a fait deux clés. Donc, peu importe laquelle, hein, la première qui tombe sous la main. Donc, a priori, elle s'appelle clé en heure. Ici, je vois que je l'avais appelée clé en heure. Donc, ben voilà. L'importer, c'est faire un save as. Mobilier, j'ai créé un. Je crois bien que j'ai créé un objet, voilà. Un dossier objet. Bon, on va le mettre dans les objets. Save as. Alors, objet, voilà. On a notre clé. Donc ici, on va faire comme ça. On va faire apply. Là, il me l'a mis, je sais pas où. Ah, il me l'a mis au bon endroit. Voilà. Bon, pas toujours le cas, hein. Voilà. Ou peut-être que je l'avais déjà. Il l'a retrouvé. Enfin, bref, si on l'a pas, on le fait, et puis on essaye de le déplacer pour que tous les matériaux soient ici. On voit qu'on en a en double, on les fait vite sauter, et après, ça prend vite de l'ampleur. Donc on a notre clé. Alors notre clé, ben, on va la mettre quelque part devant, pas trop loin. Au moment, le but, c'est pas de la chercher sur le terrain. Est-ce qu'elle est assez grosse pour qu'on la voie? Ben oui, elle est même de bonne taille. Donc ça, c'est notre clé. Alors, et ben maintenant, on va essayer de la ramasser déjà. Donc avant de la ramasser, de faire le programme pour la ramasser, on va la lever un tout petit peu comme ça. Et ben on va se faire une joie de lui mettre un box collider. On pourrait faire comme ça, un modèle, mais bon, en général, plus simple de faire juste le box collider pour. Voilà, c'est plus facile après peut-être pour le ramasser. Donc on sait que ici il va falloir qu'on crée un programme. Alors on va aller dans Script. Ça, ça n'a rien à faire. Ah si, parce que j'avais séparé. Là on a la porte. Par contre on n'a pas le coffre, mais c'est la même. Ah, celui-ci, alors moi je l'appelais porte ici. Je crois qu'au départ on l'avait appelé ouvre, mais bon, ça n'a pas bien d'importance. Le tout c'est de se souvenir lequel est. Donc voilà. Après peut-être je le supprimerai et je vais créer je referai un fichier qui s'appelle ouvre. Mais bon, pour le moment, donc create Sharp. Et ben lui, on va l'appeler ramasse. Avec un R majuscule. Ramasse. Voilà. Donc voilà. Juste une petite explication. Donc voilà ce qu'on va faire ici. On va faire à peu près le même système que je lance le jeu. Voilà. Que je m'approche avec ma souris. Hop. Au lieu d'être marqué ouvrir, on va marquer ramasser. Une fois qu'on a ramassé la clé, ben voilà. On pourra peut-être ouvrir la porte. On fera le programme pour ouvrir la porte. Déjà, on va faire le programme pour ramasser la clé. C'est relativement simple puisque voilà. Donc on sait que déjà ici on va créer des. Alors qu'est-ce qu'on va créer? Comme qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un game objet certainement. Game objet public autant que possible. Clé. On va l'appeler clé. Et encore, je ne sais même pas s'il y en a besoin. On va le créer quand même.
sinon on le supprimera par la suite. Tout ce qui va se passer, déjà, on va faire nos petits programmes ici. Donc on a on, mouse, enter. Voilà. Entrée. Voilà. J'aime bien quand les deux sont un peu dessous. Idem pour celui-ci. Voilà. Et là, mousse et tort. Pour le moment, on va rien mettre dedans. Un mousse exit. Idem ici. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Je sais pas. On va laisser comme ça. Allez, hop. Une tabulation. Hop. Voilà. Moi, ils sont alignés. Alors, le troisième, c'est un mousse. Hop. Un mousse. Hop. Il est où? Il est là. Allez. Peut-être un petit peu. Mais bon, allez. Le Ungi maintenant. C'est lui le plus difficile à comprendre, je crois. Alors, soyons fous. Voilà. Comme ça, à peu près c'est tout aligné. Celui-là, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, il nous faut un flag. Donc, public, bool, hop, 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 bool, flag, virgule. On sait que une fois qu'on a ramassé la clé. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Là, rien. Ici, un mousse. Alors là, flag égale true. Voilà, point virgule. On sait que c'est true. Là, on va faire comme ça. On va laisser pour le moment ici. Et là, flag égale false. Parce que là, tout va bien, on va dire. Là, pour le moment, on va rien mettre. Alors, n mousse. Qu'est-ce que j'ai parti? On va faire un peu pour le Ungi. On va juste récupérer ça. Alors, CTRL C. Et ici, CTRL V. Ah. Hop. Ah. Ici, bon, ici c'est tout bon. Voilà. Alors ici, au lieu de mettre ouvrir, ben, on va mettre ramasse. Hein. Là, c'est bon, j'avais mis ouvrir en majuscule là. Général. Voilà, bon, c'est pas grave. Hein. Ramasse ou ramasser. Ici, ouvrir. Je vais le mettre en minuscule, ça me plaît mieux. Bon, tu vois, c'est comme on veut. Hein. Alors, CTRL S, pour oublier. Je vais faire pareil, CTRL S. Alors maintenant, on va aller directement dans Unmousse. Ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va ramasser la clé. Alors, pour ramasser la clé, c'est pas compliqué, il faut la faire disparaître. Donc ici, c'est transform, je vais faire même GameObjet. C'est même, on va faire destroy. Destroy. Et ben, GameObjet. Et voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre un tout petit délai. 0.1 F. Voilà. Comme ça, elle disparaîtra peut-être pas tout de suite. On va voir le temps que ça. Voilà. CTRL S. Et voilà. Donc voilà, maintenant on va aller voir si on détruit bien la clé lorsqu'on la ramasse. Donc je suis juste à côté, je fais déjà
déjà, la clé en heure ici, c'est gentil. On lui met pas son petit programme qui va bien, ça marchera pas. On a bien ramasse et on a bien la clé qui disparaît. Par contre, on n'a pas le retour, mais ça, c'est pas grave, on va le faire tout de suite après. Voilà. Sauf que j'ai bien ramassé la clé là. Mais là, je peux toujours ouvrir la porte et sans la clé. Déjà, on va essayer de sauvegarder la clé quelque part. C'est là où ça devient un peu compliqué. Ici, ce que je vais faire tout de suite, ça c'est la porte ici. C'est où je l'avais mis? C'est là. Allez, on va pas s'embêter. On va faire un copier-coller encore une fois. Faut le faire avant. Faut le... Eh. Alors, si on ne fait pas le destroy, on risque d'avoir un petit problème. C'est que comme on a détruit l'objet, on n'a plus le programme. Et si on n'a plus le programme, ça peut poser une erreur. Donc voilà. C'était juste le comment du pourquoi. Alors ici, non, une fois qu'on a ramassé, donc avant qu'on détruise l'objet, on va aller stocker la clé quelque part. Alors la clé, on va aller la stocker dans un registre. Hein. Et le registre, il s'appelle player. Point. Alors c'est 7. Et on va faire un string, hein, de toute façon. Ici. 7 string. Alors, je vais l'appeler clé en heure. Clé en heure. Pardon, excusez-moi. On va mettre des guillemets. Alors, clé en heure. Clé en heure. Heure, comme ça. Voilà. Et on le stocke. On va l'appeler clé en heure aussi. En heure. Voilà. Ouais. Donc, j'ai bien stocké ma clé. Ah. Et pour vérifier si elle y est bien, ici on va faire un player, pareil, hein, player.bref, point. Au lieu de faire un set, on va faire un get string. Clé en heure. Clé en heure. Point virgule. Et ici, il faut lui préciser quand même que on va faire un print. Print. Alors, parenthèse, guillemets. Voilà, je vais faire un espace là. Et ce que je vais faire, ça, voilà, point virgule. Comme ça, et ça, je vais le glisser là-dedans. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oui, c'est normal. Il y a une parenthèse qui passe au proxy. Alors, pourquoi print player? Il y a la faute ici déjà. Ici, j'ai get string, normalement. Ouais. Get. Ouais. Get. Get avec string. Pourquoi il ne veut pas me le prendre? Ça. Et on a correspondre, les deux parenthèses sont bonnes. Alors, pourquoi ça ne veut pas marcher tout ça? Voilà, je ne pense pas qu'il faille. Je vais player set string, player préférence get string.
taper la ligne parce que je sais pas quelle est vraiment. Alors, peut-être layer, bref, voilà, get string. Alors là, parenthèse, et ça c'est la clé en or. Et là, il nous faut un point virgule. Voilà. Donc mon erreur, elle était, non, là, il fallait pas mettre des guillemets. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah, je vais ouvrir la console. Je vais la caser dans un coin là, je vais la réduire un peu. Et puis on va faire comme ça. Alors, je essaye de prendre ma clé et je l'ai bien stockée. La clé en or, elle est bien stockée dans une case qui s'appelle clé en or. Par la suite, on verra comment on fait pour récupérer les valeurs, où elles sont stockées du moins. Pas tout de suite par contre. Il faut aller dans la base de registre pour ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, bon, je vais donner pour le moment clé en or, clé en or. Alors, par contre, ce qu'on va faire pour vérifier, voilà, là c'est bon. Hop, je sauvegarde. Maintenant, bah tiens, l'ouverture de la porte. Alors, c'est là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a public. On va rajouter une variable public. On va mettre objet public string. Objet. On va juste mettre objet. Ça veut dire que c'est l'objet qu'il nous faut pour ouvrir la porte. Voilà. CTRL S. Donc, maintenant je vais aller sur la porte. Elle est où? La maison, la porte, donc sur le déclencheur ici, ici. Donc j'ai bien un objet ici. Alors il y a deux solutions. Soit on met un objet, on n'est pas obligé, hein. Par exemple là on va mettre clé en or. Clé en or puisque c'est le... pardon. Clé. Non. Alors attention à l'orthographe, hein, parce que ça pardonne pas. Clé en or. Voilà. Maintenant on va aller sur le programme de la porte. Alors tout de suite, ici, ce qu'on va aller faire dans Unmousse, bon là, on regarde si on a déjà ouvert la porte, mais c'est avant. Ou même après, puisque tant qu'on n'a pas ouvert la porte, ça ne marchera pas. Alors ici, on va vérifier que... Alors, comment on va faire? Alors, vérifions. If. Alors, est-ce que je fais une condition tout de suite? Ou je vais aller chercher, je vais créer une autre variable. Je vais créer une variable, comment on va l'appeler? Bon, on va aller chercher directement. Je ne sais pas si je fais pas une autre variable. On va la mettre directement. Public, non, peut-être pas public. Alors, boule, clé, on va mettre. Ah non, voilà, c'est bien if. Alors, comment je l'appelais la variable ici? Clé, non, objet. If objet. Alors, égal, rien du tout. Comme on dit, si ça c'est rien du tout,
voilà ce qui va se passer. Donc on va pouvoir ouvrir la porte ici, comme ça, sans problème. Donc là, on va mettre des accolades. Alors les accolades, comme ça. Et ça, je vais le mettre dans les accolades. Voilà. Ici. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on sait que là, ça ne posera jamais au moment, ça va poser un problème. Je pense. Allez. Normalement, je ne devrais pas pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Je ne peux pas ouvrir la porte. On est d'accord? Pourquoi? Parce que ici, alors dans le programme ici, si on n'a rien, on peut ouvrir la porte. Comme on dit, si j'enlève cette valeur là, je supprime. Et là, j'ouvre la porte. Maintenant, donc nous la clé en or. Clé en or. Voilà. Donc ici, eh ben maintenant, on va faire en sorte que dès qu'on a la porte, donc on peut laisser ça comme ça. On va voir les deux conditions. L'autre condition, c'est if. Alors, voilà, player. Bref, point. C'est get string. Alors, clé en or. Clé en or. Voilà. Alors, égal, et ben clé en or. Clé en or. Voilà. Maintenant, on va mettre des accolades. Alors si clé en or, et ben, il va se passer qu'on va pouvoir ouvrir la porte. Tout ça, là, on va mettre là. Voilà. Et là, je mets return. Si on n'a rien, donc il va rien se passer. Je ne sais même pas si j'en ai besoin. Je vais le mettre en. Je vais le supprimer carrément. Donc on sait que si on a la clé, on peut ouvrir la porte. Alors, S. Voilà. Alors, normalement, je dis bien normalement, j'ai déjà la clé. Je n'ai pas besoin de la prendre. Normalement, je devrais pouvoir avoir la porte. Voilà. Et là, je peux ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que j'ai gardé en mémoire. Tout à l'heure, je l'ai pris. Et ça reste en mémoire. Donc ici, si on ne veut pas que ça reste, ici, il va falloir qu'on mette CTRL-C, A, CTRL-Z, C. Ici, il faut qu'on vide une fois qu'on aura la clé. Il faut qu'on vide ici. Là, on va mettre comme ça. Voilà. Et oui. Pourquoi? Parce que c'est pas égal, je suis nul. Égal, c'est virgule, virgule, toc. Voilà. Donc ici, on va vider notre clé qui est en stock. Mais comme déjà on l'a en stock, il faut que je la vide quelque part. Alors, je crois que je vais essayer un truc, parce que j'ai vu l'autre jour, c'est pas vieux. Si ça marche. Je sais plus où c'est. Faut que je le retrouve.
Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, edit, clear, all, clear, c'est Alt Shift P. Alors voilà. Voilà. Normalement, je pense que ça marche. Donc notre clé est là. Et là, je peux pas ouvrir la porte. Je prends la clé ici. Voilà. Et là, je devrais pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Donc là, on peut bien ouvrir la porte. Alors maintenant, je recommence l'opération. Puisque j'ai supprimé le cache, on va dire, je ne devrais pas pouvoir l'ouvrir. Et pourtant, je peux. Donc, j'ai pas vidé le cache. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, on va aller voir ça. Pourquoi le cache est... Merde. J'ai relancé. Pourquoi j'ai pas vidé le cache? On va vérifier le cache ici dans porte ici. Peu importe lequel, de toute façon. Ici, on va mettre un. On va vérifier le s'il est vide. Print. Alors, player. Bref. Point. Get string. Alors, get string. Clé en or. Clé en or. Point virgule. Voilà. Avant toute autre chose, CTRL S. Est-ce qu'il me l'a gardé? Le problème, c'est qu'il va nous mettre un espace. Alors, on va voir tout de suite. Clé en or. Donc, je l'ai bien encore en stock. Faut que je l'enlève. Alors, pourquoi je ne l'ai pas enlevé? Non, ici. Sur ramasse. Clé en or. Hop, 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 hop. Player. Get string. Mais oui, mais j'ai fait un get string. Pourquoi? Non, mais je suis dans ramasse, là, c'est ici. Ah, voilà, bon. Là, c'est un set string. Voilà. Donc, on va assembler, on va le supprimer à partir de là. Here, all. Voilà, là, il va me dire que je pourrais pas revenir en arrière. Alors, normalement, il devrait me mettre quelque chose, là, mais vide. Ça va pas. Alors, ma clé est bien là. Et là, je peux pas ouvrir. Là, je peux ouvrir. Et là, je peux ouvrir. Alors maintenant, je ressors du jeu. Hop, je recommence. J'ai pas ma clé, normalement, voilà. Faut que je ramasse la clé. Voilà. Et dès que j'ai la clé, hop, j'ouvre. Voilà. Alors pour le moment, je crois que ça va être tout pour cette vidéo. On pourrait faire pareil avec le coffre. Exactement la même chose, hein. Je crois qu'on a. Le tout, c'est que faut qu'on. Non, je vais arrêter la vidéo là. On refera une vidéo pour le coffre. Et peut-être que le coffre, au lieu de le mettre dedans, on le mettra dehors. Voilà. Oui, si. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Ah, là, bon, le machin. Ah. Et là, bon, bah, je peux faire. De toute façon, est-ce que ça marche? Là, je peux pas ouvrir le coffre non plus. J'ai rien. Alors, pourquoi je peux pas ouvrir le coffre d'ailleurs? Parce que je devrais pouvoir l'ouvrir. Ici. J'ai rien, pourtant. Alors, ma formule magique, elle marche pas ici. Parce que j'ai pas le. Justement. Alors, voilà, faut rajouter une condition là. Alors, if. Comment on l'appelait en haut déjà là?
Objet, if, objet, égal vide. Alors je mets des... Voilà. Je rangerai après. Alors ici, on récupère tout ça. Ça, il n'y en a pas besoin. Ça non plus. Si, porte. Ça. Et ça, non. Faut que je fasse un copier-coller là. CTRL. CTRL C. CTRL V. Voilà. Donc ici, s'il n'y a rien, on peut ouvrir la porte. Et s'il y a quelque chose, on peut pas ouvrir la porte. Ici. Donc on va essayer quand même. Alors, est-ce que je peux ouvrir la porte sans rien là? Donc là, il faut bien la clé pour ouvrir la porte. Là. Et ici, normalement, je devrais pouvoir ouvrir le coffre. Voilà. Par contre, maintenant, par exemple, le coffre ici, si je lui mets n'importe quoi, je mets Toto. Ah, on recommence. Donc ici, je vais porte, je prends la clé, je peux ouvrir la porte, rentre, et j'ai pas Toto dans mes stocks, donc je peux pas ouvrir la porte, je peux pas ouvrir le coffre. Donc il faut bien quelque chose pour ouvrir le coffre. Voilà. Et si j'enlève Toto ici, commence. Faut bien tester à chaque fois, surtout au début. Hein. Moi j'arrive à me bloquer des fois. Et voilà. Je recommence. Bon, j'ai pu ouvrir la porte, mais là, je peux ouvrir le coffre étant donné que je m'en pose là, cette partie est vide. Donc voilà. Bon, bah, ça va être tout pour cette vidéo. On verra la clé du coffre la prochaine fois. Et puis après, on améliorera peut-être le terrain, histoire de faire quelque chose de plus joli avec quelques bosses, quelques arbres. Voilà. Pour améliorer un peu la soit plus jolie. Et puis on continuera après l'aventure. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je pense. Et ben, à bientôt.